Eh bien, nous revoilà pour la suite de ce match opposant Dallas Fuel au Los Angeles Valiant. Un partout à la mi-temps, après une map de Busan dominée par les Dallas Fuel, et après une map de Volskaya qui, à l'inverse, a été, on va dire, totalement bouleversée grâce à cette erreur sur la troisième offensive, cette erreur de communication de Dallas Fuel qui a permis au Los Angeles Valiant d'égaliser. On est parti donc sur Hollywood, la map d'hybride. Aucun changement de part et d'autre n'a été effectué. Ouais, c'est ça, aucun changement de fait. Et on est parti donc instantanément avec l'attaque de Dallas Fuel qui va tenter de se ressaisir après cette erreur. Cette erreur qui doit faire vraiment mal au moral, hein, on l'a dit, parce que c'est une erreur qu'on fait à ce niveau-là qu'on n'attend pas. Quand je veux dire, c'est une erreur de communication. On attend quand même une communication parfaite dans un jeu où elle est si importante. Et surtout que bah là on avait les cartes en main sur cette troisième offensive, on avait pris le premier pick du côté de Dallas Fuel, donc on aurait pu complètement caper ce point et aller chercher le 2-0 à la mi-temps ou au pire du pire le 1-0 avec une égalité. Mais enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus. Dallas Fuel qui a réussi à prendre le double kill, mais on n'a pas réussi à concrétiser et à avancer. KSF a réussi à tuer un Taimou un petit peu trop belliqueux et on va je pense quand même appuyer sur le champignon et réussir à capitaliser ces deux kills pris, même si Kariv arrive quand même à se débarrasser de Closer, ça c'est très très bien joué, mais j'ai quand même l'impression qu'on est largement en supériorité numérique du côté de Dallas Fuel. Et on regarde, on est complètement en train de zoner Casta ainsi qu'Agility, je crois qu'ils sont complètement dans le bac. Oh, et Space qui revient, les Dallas Fuel, les Los Angeles Valiant qui reviennent de plus en plus, Fact Fiction qui revient sur un Hammond pour être plus rapidement sur le point et assister ses coéquipiers, Agility sur son Genji qui arrive à se débarrasser d'Oji, KSF qui va tuer Zachary, et j'ai l'impression qu'on va tenir le point même si Note utilise son ulti pour simplement temporiser, mais KSF arrive à punir le Canadien avant qu'il ne regagne son mecha, et Dallas Fuel qui n'arrive pas à concrétiser tout simplement les doubles picks pris d'entrée de jeu, et ça c'est dommage. Ça là encore, ça fait encore mal au moral du côté de Dallas Fuel. Et Los Angeles Valiant qui réalise une temporisation de malade. Alors certes, on a quand même perdu presque 60%, mais on aurait pu, vraiment, là on était bien parti pour prendre le point du côté de Dallas Fuel. Donc c'est très clairement une très très bonne opération réalisée par l'équipe de Valiant. Oh ici, Zachary qui va aller chercher la petite flèche dans la tête de KSF qui est en ulti. Et malheureusement OG qui va se défaire d'Agilities, là aussi qui était en Dragon Blade, qui n'a eu aucun effet. Agilities malheureusement qui n'a pas réussi à trouver les dégâts escomptés. C'est dommage du côté de Los Angeles Valiant et du côté de Dallas Fuel. Cette fois-ci on va saisir l'opportunité, on va saisir l'occasion d'aller caper ce point. Et ça va être fait sans aucun problème. Zachary sur son Hanzo qui met énormément de dégâts. Et on prend enfin ce point. On aurait pu le caper, hein, c'est ce qui est en train de dire Zaroid. Que voilà, si on avait réussi à concrétiser sur la première offensive, on aurait pu avoir une timeback largement supérieure. Mais bon, faut se dire que là, au moins, on a réussi à capturer le point du côté de Dallas Fuel avec une timeback qui est quand même honorable. 3 minutes 40, c'est très bien. Donc on va pas non plus s'en plaindre du côté de l'équipe texane. Agility sur la hauteur qui est passé sur un Hanzo, il a pris le frère de Genji. Ah, le Genji qui est pourtant son pick signature qui n'a malheureusement pas réussi à connecter avec les joueurs texans, c'est bien dommage. Le joueur canadien qui était un petit peu en difficulté sur le ninja. Agility qui détruit instantanément le champ d'immortalité de la part de Closer, le coréen. Closer, ce dernier qui a claqué sa matrice amplificatrice et ça va permettre simplement de prendre Agility. Zachary qui nous signe un double kill en se débarrassant de Space. Et malgré le reste de Costa, on est toujours en infériorité numérique du côté de Los Angeles Valiant. Attention, l'ulti ici de Note qui ne connectera pas. Et KSF encore une fois qui va tuer Note avant que Note revienne dans son mecha. Mais Note, le Canadien ici qui est malheureux sur ses autodestructions malheureusement. Closer qui va quand même néanmoins se débarrasser du Coréen qui arrive. Zachary qui essaie de prendre le duel sur Agility. Il y a quand même 3 joueurs de Valiant devant. Faut pas, sur la hauteur plutôt, faut pas faire non plus n'importe quoi Zachary. On sait qu'il est en très grande forme le joueur de Dallas Fuel, que ce soit sur sa Mei. Et là il le prouve sur son Hanzo. Mais attention, en 3v1 faut pas se sentir pousser des ailes. Zachary Oji qui est toujours tout seul sur le point, qui essaie de le faire avancer. La bonne matrice de Note qui va permettre de tanker les dégâts. Et KSF qui va prendre le duel sur Taimou. Zachary qui prend le revenge kill, mais qui arrive à se débarrasser de Unko grâce à son Zenyatta. C'est très bien joué pour l'instant. J'ai l'impression que Los Angeles Valiant va réussir à conserver le point. Ouais, Agility qui a un peu du mal mine de rien à connecter, à l'inverse de Zachary l'américain qui est très clairement en train de prendre son duel.
Et voilà, on va se débarrasser petit à petit des joueurs de Dallas Fuel. Et malheureusement, Space qui était un petit peu trop agressif, qui s'est fait récupérer par la fatale de Taimou. Enfin, il a perdu son mecha, donc il faudra le recharger. Est-ce qu'il va aller au spawn pour recharger, pour directement reprendre son mecha, ou est-ce qu'il va tenter de recharger son mecha avec la Baby Diva? J'ai l'impression qu'il va conserver la Baby Diva. Attention, attention. Ouais, KSF qui arrive à trouver une petite balle. Il a la fatale de Taimou en ligne de mire. KSF, hein, on l'avait dit en début de rencontre, mais qui est vraiment un joueur qui a pop-off. Vraiment, on parle pas du joueur bulgare. Voilà, c'est la bonne blague. Mais ouais, qui a vraiment pop-off entre la première saison où il était vraiment cantonné à ce rôle de remplaçant, qui là prend une place de titulaire et qui devient de plus en plus indiscutable vraiment KSF et qui fait vraiment les bonnes perfs. Regardez, c'est le seul joueur en vert à prendre le kill ici, mais Dallas réalise une superbe attaque, une superbe opération en se débarrassant de l'entièreté des joueurs de Valiant. On va continuer à pousser ce convoi. C'est bien joué de la part de l'équipe texane qui commence à engranger de la confiance. En termes d'ulti, on en est bientôt à 3 du côté de Dallas. On a utilisé la frappe du dragon de la part de Zachary. Donc on ne va plus l'avoir et on va revenir avec un Amon du côté de Faction et la transcendance instantanément utilisée de la part de Kariv pour permettre de temporiser un petit peu dans la panique. Et c'est Taimou qui va se débarrasser d'Agilities qui instantanément reste par custom et malheureusement Zachary qui vient nous signer un double kill comme il a l'habitude de nous le faire depuis le début de cette map d'Hollywood. Et pour l'instant c'est Dallas qui va tout de même prendre l'avantage sur Los Angeles Valiant qui va capturer le deuxième point. C'est très très bien joué de la part de Dallas qui est vraiment en train de nous faire une belle offensive pour l'instant. 2 minutes pour aller chercher le troisième point. Ils sont capables de le faire les joueurs de Dallas Fuel. Mais les joueurs de Valiant sont aussi capables de le tenir. Ils ont surtout des ultis, ils en ont bientôt 3. Donc ils ont de quoi pouvoir riposter face à cette équipe de Dallas Fuel. Là les deux infravisions qui ont été claquées de part et d'autre. Donc on connaît le positionnement de nos adversaires. Le très bon grappe ici de Noto, on l'a vu malheureusement. Il était tout seul et il s'est fait récupérer par la patrouille de Los Angeles Valiant Fafiction grâce à l'ordre de Discord de Kariv qui va permettre de se débarrasser du Canadien. Et on va devoir forcer un back du côté de Dallas Fuel. C'est bien du côté de Valiant. On commence à gagner des fights, on commence à gagner du temps. Et on est en train de très sérieusement amoindrir la time bank de Dallas qui n'est pas forcément extrêmement élevée. La frappe du dragon d'Agilities ici qui était parfaitement placée. Il a saisi l'opportunité et il va aller chercher le kill sur Unco et Closer grâce à la superbe halt de Faction. C'est très très bien joué de la part du Canadien qui va peut-être prendre la confiance enfin sur son pick and zone. On sait qu'il est vraiment dans l'ombre de Zachary pour l'instant durant cette map d'Hollywood. Et là ça va enfin lui permettre d'engranger de la confiance, c'est très bien. Et là on engrange aussi du temps du côté de Los Angeles Valiant, c'est plutôt bien. On a fait un switch, hein, Unco qui est passé sur une petite Moira et Note qui est parti sur la Diva, ainsi que Taimou sur le Reaper. Zachary est en partie depuis pas mal de temps sur ça, mais que je n'ai pas signalé autant pour moi. Zachary ici qui va mettre de très gros dégâts. Il a un blizzard de chargé. OG qui va tomber néanmoins sous les coups d'agility. C'est très bien joué. On est toujours en supériorité numérique du côté de Los Angeles Valiant, même si on a perdu le mecha de Space. Il est toujours présent, le joueur américain. Et le blizzard qui va être utilisé de la part de Zachary. Malheureusement, on va réussir à s'en sortir. On va parfaitement réussir à counter ce blizzard. Ça va tout de même néanmoins se forcer. La transcendance de Kariv qui est une ressource très importante. Taimou qui va aller chercher le kill sur KSF, ça c'est très très bien joué de la part du joueur finlandais. Et on va pouvoir peut-être accélérer du côté de Dallas et concrétiser sur ce pick prix. Agilities qui va quand même néanmoins prendre le pick sur Unco, le main healer qui n'est plus malheureusement du côté de Dallas. C'est une très mauvaise opération. Taimou qui reprend un pick sur Faction. Les deux Orisa sont mortes, mais voilà, l'avantage du spawn défensif étant l'avantage des Los Angeles Valiant. Et on va pouvoir dérouler les picks. Los Angeles Valiant va tenir après quand même une bonne attaque de Dallas qui n'aura certes pas pris les 3 points, mais qui sera quand même allé assez loin durant cette carte. Dallas n'a pas non plus à rougir de son offensive, mais Los Angeles Valiant n'a strictement pas à rougir non plus de sa belle défense. C'est bien joué de la part de Los Angeles Valiant et on va savoir tout de suite si Dallas est capable d'aller chercher la défense, une défense correcte et repartir avec le 2-1. Ou si Los Angeles Valiant est capable d'aller chercher une attaque suffisante pour aller décrocher ce 2-1. En tous les cas, pas d'égalité possible. Donc il y aura forcément une équipe qui mènera à la fin de cette map. La défense, cette fois-ci, c'est du côté de Dallas. On est parti sur une sombra du côté de Taimou, le finlandais. Notes est reparti sur son Roder. Goji toujours sur sa petite Orisa. Zachary est parti sur son pick phare depuis le début de cette rencontre. Lamei, Unco sur Ana et Closer sur Baptiste, c'est néanmoins classique. Kariv, lui, a choisi le Zenyatta. Et sinon, on a juste troqué
le Hanzo à la place de la Sombra et on est sur une composition miroir si on change juste le DPS et le support. Taimou qui va se débarrasser instantanément du champ d'immortalité. Et le superbe grappe ici de Space sur Zachary qui va directement se débarrasser de la Mei. C'est une énorme pression en moins pour les Los Angeles Valiant. Encore un superbe grappe de la part de Space qui fait parler les mécaniques et la communication avec Faction. C'est très bien joué, on a pris 2 pics. Est-ce que là on va pouvoir appuyer sur le champignon et capturer ce point de la première offensive, ou est-ce que comme Dalasioul on va tout simplement pas prendre cette opportunité, pas saisir cette opportunité, ne pas caper le point. Mais cette fois-ci, on va saisir l'opportunité et on va caper. C'est une cape éclair de la part de l'équipe de la baie. Et pour l'instant, on va pouvoir enchaîner du côté de Los Angeles Valiant. Allez, attention, KSF actuellement qui est en train de mettre des petites douceurs avec son Hanzo assisté par Agilities et sa Mei. Oh, le très bon grab de Note sur KSF qui était peut-être un petit peu trop avancé. Mais Faction qui arrive quand même à prendre le revenge kill sur OG. Ça, c'est très bien joué de la part du joueur américain. Le grab de Note, malheureusement, qui ne collectera pas. Mais celui de Space, oui. Et on va utiliser le déferrailleur pour se débarrasser de Note. Qui arrive en plus de ça, qui se sera débarrassé au préalable de Zachary. Kasta qui va se débarrasser de Unko. Et même si le kill de Taimou sur Kariv pourra rééquilibrer la balance, ça ne sera pas suffisant. Puisque Kasta et Space vont se débarrasser des derniers contestataires de Dalasioul. Et on va pouvoir avancer du côté de Los Angeles Valiant. La machine est en marche. Et j'ai l'impression que Dalasioul va avoir de la peine à l'arrêter. Même si, regardez, on va bientôt avoir 5 ultis du côté de Dalasioul. Alors que du côté de Valiant, on n'en aura que 4. Avantage aux ultis, avantage au spawn du côté de Dalasioul. Est-ce que ça serait pas le bon fight pour réduire cette time bank du côté de Los Angeles Valiant qui est quand même bien élevé? Attention, l'utile de KSF qui va permettre de bien zoner cette équipe de Los Angeles Valiant. Et regardez, ça c'était de Dalasioul plutôt, pardon. Et regardez, ça c'était magnifique. Il y avait le blizzard à gauche, il y avait le dragon à droite. Les joueurs de Dalasioul étaient complètement esselés et OG, il avait le choix entre mourir de froid ou mourir de la frappe du dragon. C'était extrêmement bien joué de la part de Los Angeles Valiant qui va capturer ce point. En plus de ça, combiné au supercharger, il n'y avait vraiment aucune chance pour les joueurs de Dalasioul de pouvoir contester le point. On a 5 minutes 30 maintenant du côté de Los Angeles Valiant pour aller chercher la victoire. C'est une excellente time back. Mais regardez, du côté de Dalasioul, on peut parfaitement contester ce point avec bientôt 5 ultis. Alors que du côté de Valiant, on aura uniquement la matrice et la transcendance de Kariv. Et regardez, c'est Taimou qui va se débarrasser de Kariv. Plus de transcendance disponible. Du côté de Los Angeles Valiant, il faudrait peut-être forcer le back ou forcer tout simplement à claquer des ultis du côté de Dalasioul. On a claqué le superchargeur de la part de OG. C'est déjà une bonne chose. Et on veut pas appuyer sur la machine avant du côté de Dalasioul. On veut conserver ses ultis. Même si Taimou utilise sa frappe du dragon qui connectera sur Agility. Ça c'est très bien joué de la part de Taimou qui réalise un double kill ici sur ce fight. C'est plutôt bien. Et on va gagner du temps du côté de Dalasioul. L'équipe texane qui pour l'instant fait un bon travail défensif. Et qui va en plus de ça réussir à charger la matrice amplificatrice de Closer. Du côté de Valiant, on a claqué aucun ulti, c'est bien. On en a même chargé, on a fait tout l'inverse. On va disposer maintenant de la frappe du dragon de KSF et du déferrailleur de Space. Mais c'est Faction qui va se faire récupérer instantanément par Closer. Ça c'est dommage. Et on va être sage, on va être lucide du côté de Valiant. Et on sait que sans Faction, les probabilités de victoire sont largement amoindries. Donc on va instantanément back du côté de Valiant, histoire de perdre le moindre temps. C'est bien joué, c'est une sage décision de la part de l'équipe de Californie. Et du côté de Dalasioul, on a 3 ultis. Alors que du côté de Los Angeles Valiant, on va bientôt en avoir 6. Donc l'attaque du côté de Valiant pourra faire extrêmement mal. On a fait des dry push, c'est-à-dire qu'on a fait des push, des fights sans utiliser d'ulti. Et pour l'instant c'est à notre avantage, même si Zachary arrive à me faire mentir encore une fois et à prendre un très bon pick grâce à la halt de OG sur Agility, ce qui va forcer le back, enfin sur KSF je crois, sur KSF ou Agility, c'est sur KSF il me semble. Et ça a forcé donc le back de Dalasioul, de Los Angeles Valiant, plutôt pardonnez-moi. On a quand même utilisé la matrice amplificatrice de la part de Kusta. Et Los Angeles Valiant qui va quand même disposer de 5 minutes, de 5 ultis plutôt, pardonnez-moi. Et qui a quand même encore le temps, 3 minutes 10 pour gagner un fight. Ils ont encore le temps, faut pas qu'ils se pressent Los Angeles Valiant, faut qu'ils soient patients et qu'ils attendent la bonne opportunité. En tout cas le Blizzard Agility qui a été claqué à l'instar de la frappe du dragon et du superchargeur de Faction. La transcendance de Kariv a été également investie, on a seulement pris un seul pick. C'est
assez faible, même si on a quand même réussi à concrétiser en prendre un. Attention, le déferrailleur de Space qui va dire non aux joueurs de Dallas Fuel pour contester. Et c'est fait du côté de Los Angeles Valiant qui va réussir à caper ce point et donc prendre pour la première fois de la rencontre l'avantage 2 à 1 pour l'équipe de Californie. Los Angeles Valiant prend l'avantage, Dallas Fuel est dominé. Est-ce que on va se diriger vers un 2-2 sur la map d'Escorts qui pourrait nous donner une map 5, ou est-ce que Los Angeles Valiant va confirmer sa victoire et son état de forme du moment en s'imposant contre Dallas Fuel? C'est ce qu'on verra sur la 4ème map.